Des auteurs près de chez vous, j'ai réussi à me frayer un chemin et c'est pas évident parce que ça cartonne tous les ans et ça c'est grâce à Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Olivier. Quel plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir, une fois par an, c'est génial de se revoir. On ne change pas, tu changes pas en tout cas. Hein. Toi non plus, je change pas. C'est sympa. Toujours présente à la librairie juste à côté. Oui. À Écomois évidemment, parce que nous sommes à Écomois. Il y a le marché de Noël sur la place comme tous les ans à la même époque. Ouais. Et toi, tu ouvres les portes de l'ancienne mairie aux auteurs. Voilà, et donc cette année, j'ai 22 auteurs. Donc des auteurs qui sont pour certains habitués à venir à Écomois puisqu'ils ont des nouveautés chaque année. D'autres qui viennent pour la première fois. Et une auteure que tout le monde connaît, non pas forcément par le nom, mais au moins par le livre qu'elle a écrit. Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc 150 000 exemplaires vendus. Pas mal. Ah bah oui, et qui a fait partie des 10 meilleures ventes de l'Express de l'été 2014. Et quand son livre est sorti en version papier, parce qu'elle a d'abord sorti ce livre en version numérique, quand il est sorti en version papier, il a quand même eu l'audace de passer devant 50 nuances de grès, puisque c'était au même moment la sortie de ce livre-là. Voilà. Exceptionnel. Voilà. Bon, et toi toujours spécialiste du livre. Tu sais qu'il y a plein de gens qui viennent de loin pour avoir tes conseils. Alors, dans la voiture, je discute avec Samuel. Je te présente Samuel, c'est le grand garçon qui est derrière la caméra. Oui. Et je lui dis, tu connais Nadine? Et puis il me dit non. Si, la librairie comme moi. Il me dit, mais si, je suis venu pour... Je te jure que c'est vrai, hein Samuel, que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc c'est juste pour la petite histoire, pour te le dire. Allez, on va voir qui pour commencer. Alors attends, j'aurais voulu qu'on aille voir Agnès, du fait que je t'en parle. Mais évidemment, il y a beaucoup de monde parce que c'est l'attraction de la journée. On va commencer par ici. Où elle est la dame? Sinon, alors on va parler de quelqu'un que tu connais peut-être, c'est Benjamin Berton. Juste là. Juste là. Allez, je te laisse avec Benjamin. Voilà. Le nuage radioactif. Bonjour Benjamin. Bonjour. C'est votre première venue à Écomois? Deuxième fois. J'étais venu en 2011 déjà et je suis un fidèle maintenant. Au bout de la deuxième fois, on se considère comme un vrai fidèle du festival que j'adore. Très bon accueil, très gros public, très fourni et c'est un plaisir d'être ici tout le temps. Alors comment est-ce qu'on pourrait présenter le nuage radioactif par exemple, puisque c'est le premier que l'on voit? C'est un livre d'anticipation sociale, comme on dit maintenant. Donc c'est l'histoire d'un père et de son fils qui font une virée en Touraine. Et le père est très inquiet de ce qui se passe dans le monde et craint que la centrale de Chinon n'explose. Et donc il y a une aventure avec une ambiguïté. Ils suivent un nuage qui s'est formé près de la centrale. Et le suspense, c'est de savoir s'il va vraiment se produire quelque chose, si c'est la fin du monde ou s'il y aura un Noël l'année prochaine. Réponse dans le livre. Tout à fait. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le nuage radioactif, ici. Alors, on continue Nadine. Tu t'arrêtes sur les Monsieur Noiseau et puis Monsieur Estevez. Donc Monsieur Estevez qui est un spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et qui écrit des choses très, très fouillées, très fouillé, quoi. Et c'est toujours très varié, hein, les auteurs que tu invites. Oui. Il y a de tout pour tous les goûts. Pour tous les goûts. De la jeunesse, de l'histoire, du roman, voilà, du roman policier, du roman romantique, on va dire, du roman lent, rapide. Enfin, voilà, c'est vraiment varié, quoi. Et l'avantage, c'est qu'on peut approcher les auteurs, leur poser des questions, aller les voir. Bah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive toujours parce qu'il y a toujours beaucoup de questions. Bonjour messieurs, je vais venir à côté de vous pour présenter les livres que vous présentez vous-même. Alors le premier, comment est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, c'est jamais simple en quelques mots de présenter son livre? C'est un récit de famille qui raconte l'histoire de mon père coiffeur. La famille se situe à Recueil, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et donc tout tourne autour de ce village, mais aussi je m'en vais dans d'autres lieux, par exemple à Écomois, où mes sœurs ont fréquenté le cours complémentaire dans des temps très anciens, c'est-à-dire pendant la guerre. Et mon livre donc s'en va aussi un petit peu partout en France, et aussi pour une raison qu'on peut découvrir en le lisant, dans le Mississippi. Ah bah là c'est varié, hein, ça, oui. Ça donne envie. Donc alors. Je ne suis pas dans le journal. Et c'est aux éditions? Aux éditions Glyph. Parfait. Merci, à vous. Bien reçu avec moi, j'imagine que oui. Oui, bien, très bien reçu par Nadine. Ah bah évidemment. Évidemment. Je vais voir votre voisin. Bonjour.
bonjour. Alors pareil, hein, même punition, on va essayer de présenter votre livre en quelques mots. Alors, bien, c'est un livre d'histoire locale sur un sujet un petit peu pointu, la déportation des Sarthois. Ah. Alors, la déportation des Juifs, la déportation des résistants. Et puis la troisième partie de mon livre, ce sont des témoignages des gens qui viennent, qui sont concernés par le sujet, des lycéens qu'on emmène. Ça fait 10 ans que j'emmène des lycéens visiter les camps en Allemagne, en Autriche, en Pologne. Et donc j'ai pu accumuler une certaine documentation là-dessus et faire ce livre. Voilà, alors je ne suis pas du tout dans la fiction, moi, c'est l'horrible réalité, quoi. Et c'est vraiment. Et donc on parle de Sarthois qui ont été déportés. Alors voilà, bon, c'est de l'histoire, hein, c'est tout simplement la réalité. Ce sont des Sarthois. J'ai pu présenter une liste des Sarthois. Vous voyez, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu alors 276 pour les Juifs et il y en a eu 918 pour les résistants. Alors pour les Juifs, il n'y en a que 5 qui sont revenus, alors que pour les résistants, la moitié à peu près. D'accord. Voilà, pour vous donner une dimension. Un livre d'histoire à lire absolument aux éditions. Alors aux éditions Aéris, ce qui veut dire Association pour les études sur la résistance intérieure sartoise. Parfait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je continue mon petit tour. Merci à vous. Ils ont chacun a des bonbons. Bah oui, c'est des petits bonbons. Ah, c'est mignon comme expression, j'adore. Bon, on va où? Est-ce qu'elle est arrivée, notre Oui, vedette? elle est là. Tu veux la voir? Bah oui, je veux la voir. Allez, viens. Et là aussi, ça signe les autographes, ça signe. Hein. Oui, oui, oui. Tu essaies de passer derrière? Bonjour. On s'est déjà vu. Nous. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, on se voit tous les ans. Et vous êtes assis à côté. Bah, bon, je vais dire bonjour pendant que ça signe. Vous signez les autographes. Comment allez-vous? Très bien, Agnès? merci, très très bien. Un plaisir de pouvoir discuter avec le public. Oui, les lecteurs. oui, non, c'est toujours être en salon, rencontrer les lecteurs, prendre le temps de discuter, de parler des livres ou de leur expliquer l'histoire que j'essaye de raconter, c'est toujours un bonheur. Ouais. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, comment est-ce qu'on peut présenter votre livre en quelques mots? Alors, mon premier, je pars de la thématique du deuil et de la reconstruction. Je le dis, ce n'est pas une histoire qui n'est que triste, il y a l'espoir au bout. Le deuxième, il est plus question d'une quête identitaire grâce au métier et à la passion qu'a Iris, mon personnage principal, pour la couture. Et elle prend le risque de se perdre pour mieux se trouver et savoir quelle femme elle veut être. Et donc, devant ce succès, la réaction de l'auteur, satisfaite évidemment? Ah oui, très heureux, ça donne le vertige. Oui. Voilà, je me pince encore tous les matins pour y croire, forcément, parce que voilà, tout s'est passé très très vite en quelques mois, et voilà un deuxième roman qui arrive 1 an plus tard. Donc non, c'est beaucoup de reconnaissance envers les lecteurs, surtout, qui ont fait l'auteur que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, une envie de travailler encore et encore plus et de continuer à raconter des histoires. Voilà. Ça va vous donner l'élan pour écrire un troisième? Il est déjà écrit. Ah bon? Oh, vous allez très vite, hein, c'est un sacré élan. Oui. Non. Oui. Tant que voilà, j'ai des histoires qui viennent, donc j'en profite et puis du coup j'écris. On se revoit l'année prochaine alors. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, je vous laisse signer tranquillement. Et puis bah oui, on va quand même parler de vos nouveautés à vous, puisque on vous a vu l'année dernière. Alors cette année, l'année dernière avec la biographie non autorisée de Jésus. Voilà, oui. Et cette année, cette année, la suite avec Marie de Magdala. Ouais. C'était inévitable parce que j'essaie de montrer que ce personnage, qui est Marie-Madeleine en fait, est central dans l'histoire du christianisme et incarne le rôle des femmes dans le début du christianisme. Et donc elle était la compagne de Jésus ou pas, j'essaie de répondre à ces questions dans le livre, ouais. Mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que les femmes ont joué un rôle immense dans le début du christianisme et qu'on est peut-être au départ du féminisme en réalité. Et la question qu'on peut poser ensuite, c'est est-ce qu'en fin de compte Marie-Madeleine n'est pas la fondatrice de la pensée chrétienne et non Pierre en réalité? D'accord, ça c'est un livre très intéressant. Aux éditions Toujours aux éditions Michel Lafon. Très bien. Merci. Et vous revenez l'année prochaine avec j'espère bien. Le projet pour l'année prochaine? Alors, un ouvrage qui devrait sortir au printemps prochain, qui pour l'instant est intitulé « Et Dieu créa le sexe ».
Et c'est l'histoire de la sexualité à travers les textes bibliques. Intéressant également. Voilà. Bah, bravo. Merci. Merci à vous et à l'année prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir. C'était déjà coloré, varié, mais alors là, il y a Alors là, tout d'un coup. Dominique nous fait une super surprise. Elle fait des défilés, donc Dominique Crinière, la coiffeuse, Oui, donc qui est à côté de chez moi. Elle fait un défilé de création, de coiffure. Et les filles nous font le plaisir de passer dans la salle. Donc voilà, on est à la fête totale. Elles étaient en défilé de mode tout à l'heure, je vous ai entendu, il y avait de la musique. Bonjour. Bonjour. Quelle magnifique robe. C'est une robe de mariée? Oui, tout à fait. Avec la coiffure splendide, vraiment bravo. Oui, merci beaucoup. C'est facile à porter? Non, pas toujours. Hein. Non. Avec les fleurs. Pour danser, ce sera pas pratique ce soir. Non. Avec votre On mari. va pas tenter. D'accord. La créatrice est là, bonjour. Bravo. Merci. On va continuer, on va présenter la suite. Vous êtes nombreux. Toute une gamme de mannequins. Oui. Et puis Alexis aussi, le fleuriste qui est là-bas. Alors, qui est juste là-bas, qui a fait les fleurs. Et puis moi j'ai fait les robes et les coiffures surtout. Voilà. J'adore cette coiffure là. Ça s'appelle C'est comment? C'est sympa. un Ça n'a chignon rose. Bah non, ça n'a pas de nom. C'est génial. C'est une coiffure propre à Léa. Et vous avez fait comment? Vous avez mis un... Voilà, des choses qu'on... On dit pas. D'accord. Je vais essayer ça aussi pour l'année prochaine. Voilà, elles ont défilé sur de la musique, sur plein de thèmes, et puis voilà. Mais vous faites ça tous les ans? Tous les ans. Bah oui, tous on les vient ans vous voir avec tous les mon ans. ami Alexis. Alexis, bonjour. Mais non, vous êtes pas coiffé. Vous êtes coiffé simplement, vous. Comment? Vous êtes coiffé tout simplement. Oui, tout à fait. Il y a juste des paillettes en plus. Oui, voilà. D'accord. Il y a créateur aussi des Voilà. coiffures. Ah D'accord. Non, fleuriste. Moi, je suis fleuriste. Je comprends maintenant donc toutes les fleurs qu'on retrouve dans les cheveux, etc. Bah bravo. Merci. Oui. Visiblement. On s'entend très bien. Ça a l'air de bien se passer. Ouais. Et c'est vrai que il y a plein de monde qui vous suivent du coup. Le défilé s'est bien passé? Ah super, et on recommence là dans une demi-heure. D'accord. Il y avait une ambiance du tonnerre. Génial. Voilà. Et bah bravo. Bravo à tous. Merci. Et bah voilà. On va rejoindre Nadine. J'ai trouvé, t'étais cachée derrière la mariée. Elle est belle, hein? Elle est très très belle. C'est des belles créations, hein? Ouais, vraiment. Bon, on a vu les adultes, maintenant on va voir les livres pour la jeunesse. Oui, et donc j'ai Florence Brier qui est là, l'éditrice pour la collection Adabam. Et elle a toujours une belle collection, tu vois, elle est très occupée. Donc si elle veut bien relever la tête, parce que là en fait elle baisse la tête exprès. Eh ben oui, mais elle est juste à côté de Sandra en plus qu'on avait vu l'année dernière. Bonjour Sandra, ça va? Très très bien, merci. C'est toujours un superbe salon, donc ça va toujours très bien. Tout le monde dit ça. Alors votre voisine a l'air très occupée, on va quand même la saluer rapidement avec beaucoup de dédicaces en couleur en plus, j'ai l'impression. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter votre travail? Alors, je suis une maison d'édition spécialisée en littérature jeunesse, basée dans la Sarthe. Donc, je suis la seule maison d'édition jeunesse sartoise. Je me spécialise plus dans le roman historique, aventure historique, afin de faire découvrir différentes périodes aux enfants. Donc, on a les Templiers, on a les Gaulois, voilà, on a la civilisation égyptienne, préhistoire, on a différents thèmes pour différents âges. Donc, à partir de quel âge, justement? On commence aux premières lectures jusque vers 13-14 ans. D'accord. Merci. Et donc, c'est conseillé dans les écoles Oui, je travaille beaucoup avec les écoles. Ici, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont travaillé sur le livre Sénox, l'enfant druide, qui connaissent avec l'auteur qui s'était déplacé dans le collège. Donc, ce sont des enfants connaisseurs que je rencontre. Ça fait de belles expériences pour eux de rencontrer les auteurs. Oui, merci. Merci à vous. Merci. Bon, je me retourne une dernière fois pour dire au revoir à Nadine parce que le temps passe. Le temps passe et elle discute. Il y a monsieur le maire qui est là aussi. Oui. Comment? Bon, voilà. Hein? Oui, comme tu dis, il y a du monde. Hein. Depuis ce matin, 9h, c'est comme ça. C'est vrai. Enfin, non, 10h. Nous, on a commencé à 10h. 10h. Donc, tu as vu pratiquement tout le monde. Il y a des auteurs qui sont là que tu n'as pas eu le temps de voir. Donc, il y a Anne Sarah qui est venue pour la première fois. J'ai Alain Mala qui m'a fait le plaisir de venir aussi. Michel Bonté, mais Michel, c'est un ami, il habite à côté de chez moi. C'est un salon sans Michel, ça n'existe pas. J'ai également Denis Esquira qui est venu. Et puis ce matin, j'avais Daniel Levoyer et puis Bruno Palmé. Raymond Fontenay est là. Et puis Françoise Bevier également. Ça fait du monde, du beau monde. Et toi, on te retrouve, on vient de voir pour acheter des livres en cadeau de Noël.
Ben voilà, en fait, c'est ce que m'a dit Anne-Sara qui est très surprise que les personnes qui viennent, elles viennent pour acheter. Elle me dit voilà, c'est vraiment ça, ils viennent pour acheter. C'est pas juste voir un auteur pour dire ah tiens c'est un auteur, il est comme moi. Non, c'est je viens, j'achète des livres pour soi ou alors pour offrir. Voilà. Et on te retrouve l'année prochaine au même endroit. Oui. Il faudra grandir un jour. Eh bien justement, on m'a déjà dit la même chose plusieurs fois. Monsieur le maire m'a proposé une idée, mais il faut que je reste ici parce qu'il y a le marché de Noël sur la place. Et le petit format, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a un vrai échange. C'est vrai, il y a un peu de monde, mais à la limite, c'est pas grave, le monde attire le monde. Exactement. Voilà. Bon, c'est toujours un plaisir de te revoir. On se reverra avant le Noël prochain quand même. Bah, j'espère, pourquoi pas. Oui, on passera avec moi. Je t'embrasse Nadine. Gros bisous. Joyeuses fêtes de fin d'année à toi. Toi aussi Olivier. Merci bientôt. d'être venu. Merci. Salut.